Hello tout le monde, c'est Océane, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode de mon podcast, La récré des profs. Le premier épisode va se constituer de deux parties. La première partie, je vais vous présenter un petit peu le podcast, les raisons du podcast, me présenter moi aussi pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et en deuxième partie, on rentrera du coup plutôt dans le vif du sujet, donc un sujet propre au métier de professeur des écoles, à savoir qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on peut faire pour notre dernière semaine de vacances avant la rentrée. En tout premier lieu, il faut savoir que ce podcast, il est enregistré en deux formats, donc en format audio, disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais il est également enregistré en format vidéo, disponible sur ma chaîne YouTube. Donc ici, je vais me présenter pour les personnes qui me connaîtraient pas du tout, qui ne viendraient pas de ma chaîne YouTube et donc qui m'ont découvert tout simplement via les différentes plateformes de podcast. Donc moi, c'est Océane, je suis professeure des écoles depuis maintenant 8 ans. Voilà. Et depuis à peu près 5 ans, je dirais, je suis sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram et également du coup sur YouTube, comme vous l'aurez compris, sous le pseudo de la maîtresse en maillot de bain. Donc voilà, sans rentrer trop dans les détails, la maîtresse en maillot de bain, c'était une façon pour moi un petit peu drôle de vous rappeler de mon pseudo. Voilà, c'est quelque chose qu'on retient assez facilement. Et puis surtout, ça montrait le côté sérénité et détente que je voulais un petit peu communiquer autour du métier de professeur des écoles, c'est-à-dire de vous aider du mieux que je pouvais, de vous donner des conseils, des astuces, mais tout en donnant un ton assez léger, assez détendu et assez décontracté du coup, et aussi pour le côté un petit peu humour que les enseignants sont toujours en vacances, d'où un petit peu le petit clin d'œil au maillot de bain, vous l'aurez compris. Enfin voilà, c'est un ton assez léger autour du métier. Donc voilà, ça fait du coup 5 ans que je partage sur les réseaux mon quotidien de maîtresse, que je partage mes astuces, mes conseils, principalement en organisation, pour essayer de gagner du temps dans les préparations, pour essayer de trouver un bon équilibre entre la vie perso et la vie pro, et aussi des astuces aussi plutôt bien-être, santé mentale, voilà, équilibre, etc. Donc pourquoi j'ai eu envie de lancer un podcast en plus du coup d'Instagram et de YouTube, c'est tout simplement pour aborder des sujets sur le métier de professeur des écoles plus en profondeur que je ne peux le faire sur Instagram, parce que sur Instagram, via les réels et les posts, je partage des expériences, je partage des astuces, des conseils, des anecdotes, mais jamais de façon très poussée, de façon très détaillée. Et sur YouTube, je partage plutôt mon quotidien de maîtresse, plutôt en format vlog. Voilà, et donc je cherchais un moyen de discuter un petit peu, d'évoquer des sujets un peu plus sérieux, un peu plus détaillés, pour aller un peu plus en profondeur. Et donc je me suis dit que le format podcast, c'était exactement ce qu'il me fallait pour pouvoir faire ça justement. Donc le but du podcast, c'est de pouvoir partager encore plus mon expérience, mes anecdotes, mes conseils, mes réflexions, mes émotions, etc. En fait, d'offrir un vrai moment de détente et de complicité aux enseignants, où l'on va partager du coup rire, difficultés, petites victoires. Il s'adresse donc, comme vous l'aurez compris, à tout professeur des écoles, que ce soit des nouveaux professeurs des écoles, des professeurs des écoles plus expérimentés, ou bien même des futurs professeurs des écoles, ou même juste aux curieux, aux personnes qui s'intéresseraient peut-être au monde de l'enseignement tout simplement. Et voilà, le ton que je veux donner à mon podcast, c'est le même que pour Instagram, que pour YouTube. Léger, bienveillant, qui soit drôle, mais qui soit aussi utile. Voilà, de manière cool, décontractée, on se prend pas la tête, on parle de choses sérieuses, mais pas que. Pourquoi ce fameux titre, La récré des profs? La récréation en tant qu'enseignant, c'est un moment de pause dans nos journées intenses en classe, même si ce n'est pas toujours un moment de tranquillité, de repos, puisqu'il il faut surveiller, il y a toujours des petites histoires à régler, etc. C'est quand même, je pense, un moment où
On discute bien, on partage bien avec nos collègues sur des choses de la vie professionnelle. Généralement, c'est plutôt côté pro, donc sur notre pédagogie, sur des choses qui se sont passées en classe, sur la gestion de classe, sur nos élèves, sur des rendez-vous, etc. Peut-être aussi des moments où on va se donner des petites astuces, des petits conseils, délivrer un petit peu, partager un petit peu des choses qui ne vont pas trop, des remises en question, des doutes, etc. Mais on peut aussi également parler de notre vie privée, notre vie perso, ce qu'on a fait du week-end, ce que l'on va faire, nos passions. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment un vrai moment d'échange, de partage, de discussion, de complicité. Et donc je me suis dit qu'en fait ce titre-là, c'était parfait pour pouvoir parler un petit peu de tout ça et véhiculer un petit peu ce mood-là, on va dire. Ainsi, les durées des épisodes seront d'une quinzaine de minutes, on va dire, le temps d'une récréation. Donc je pense que c'est la durée idéale pour des podcasts, pour pas que ça soit non plus trop long, mais pour que je puisse vous dire quand même assez de choses, que ce soit quand même assez utile, n'est-ce pas? Voilà pour cette première partie de présentation de moi-même, du podcast. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant du coup le thème principal de ce podcast qui est ce que je fais la dernière semaine de vacances avant la rentrée. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma routine de ce que je fais la dernière semaine avant la reprise, ce que je fais, ce que je ne fais pas au contraire, et ce que je fais pour attaquer l'année avec un peu plus de sérénité, on va dire. En tout premier, je voulais me pencher plutôt au niveau professionnel. Donc on va dire que ça fait à peu près 2 ans que j'évite de travailler la dernière semaine pour être tout simplement bien reposée et détendue le jour de la rentrée, le moment fatidique, on va dire. Alors qu'avant ça, en fait, je préparais vraiment beaucoup, même trop de choses pour l'année, j'allais trop loin et surtout en fait la dernière semaine c'était vraiment la semaine où je faisais le plus de choses. Je passais ma journée en fait à travailler du matin au soir. Au final ça ne me servait pas trop parce que j'arrivais à la rentrée encore plus stressée, pas détendue, pas reposée. En fin de compte j'avais l'impression que tous les bénéfices des dernières semaines de vacances, le fait d'avoir réussi en juillet, début août, mi-août à me reposer, à me détendre, à prendre soin de moi, etc. J'ai l'impression d'avoir perdu tout ça en l'espace d'une semaine où je bossais à fond du matin au soir, où je me stressais, je voulais tout organiser, tout préparer. Et donc du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir tout perdu et de pas avoir profité du tout du coup de mes vacances. Et donc ça fait à peu près 2 ans que j'ai changé un petit peu d'organisation. Et en fin de compte, maintenant, je me force. J'allais dire, l'année dernière, surtout, je me suis forcée parce que c'était nouveau. Cette année, je prends plaisir, on va dire, à ne presque plus rien faire cette dernière semaine de vacances. Qu'est-ce que je fais par rapport à l'école cette dernière semaine? Alors, j'essaye surtout en plus de le faire vraiment en début de semaine, donc lundi, mardi, grand maximum. Je vais tout simplement préparer mon cahier journal pour la semaine. Voilà, je vais préparer toute ma première semaine. Enfin, en tout cas, dans les grandes lignes, puisque c'est la semaine de la rentrée, donc il y a toujours des petites choses à modifier, des plans B à prévoir au cas où tout ne se passerait pas comme prévu. Mais voilà, je vais vraiment faire les grandes lignes de ma première semaine. Ensuite, par exemple, je vais faire des choses plutôt légères comme principalement remplir mon organiseur pour l'année, l'entête, etc., les informations. Après, je peux me permettre de ne pas préparer énormément de choses par rapport à mon poste qui est TRS, donc titulaire secteur, puisque je fais les décharges de directeur, de temps partiel, etc. Donc en fait, généralement, ce ne sont pas mes classes. Il y a déjà le titulaire de la classe et moi, je viens en plus, en fait, tout simplement pour remplacer, pour décharger. Et donc du coup, j'ai pas tout ce qui va être préparation de la classe, affichage, etc. Donc forcément, j'ai quand même moins de choses à préparer. C'est l'avantage aussi de ce poste-là. On en reviendra sûrement dans un autre épisode de parler un peu plus de ce poste de titulaire secteur. Mais toujours est-il que si j'avais un conseil à vous donner, si vous avez votre classe cette année ou bien à mi-temps, mais que vous avez quand même des choses à faire, des responsabilités par rapport à la classe, je dirais que sur cette dernière semaine, en plus de préparer du coup votre cahier journal, de préparer votre première semaine de rentrée, préparer la classe, mais vraiment de façon légère, en préparant par exemple les affichages, les étiquettes, ranger la classe,
voilà, trier, enfin vraiment faire des petites choses qui sont plutôt plaisantes, qui sont plutôt agréables pour vous, qui ne sont pas stressantes, et en fait d'avoir prévu le plus gros du travail bien avant, pendant les vacances en juillet ou début août, tout ce qui va être programmation, progression, emploi du temps, etc. Vraiment finir avec des choses très légères, pas prises de tête. Du coup, en deuxième, je voulais parler au niveau personnel, puisque c'est en fin de compte la partie qui prend la plus de place pour moi dans ma dernière semaine avant la reprise. Bien me créer une routine, ou reprendre tout simplement une routine qui me prépare tout doucement à la remise en route en fait du rythme maison-école, donc maison-travail. Donc ça va être tout simplement essayer de retrouver un rythme de sommeil, c'est-à-dire réapprendre à me coucher plus tôt, arrêter d'essayer du coup de me lever plus tôt aussi, prendre aussi des bonnes habitudes qui seront appliquées aussi pour le reste de l'année. Donc par exemple reprendre une alimentation saine, équilibrée, réapprendre à manger un petit déjeuner équilibré et protéiné le matin, voilà, refaire du sport, enfin remettre en fait en place toute cette petite routine que l'on va avoir toute l'année, mais poser les bases en fait pour cette dernière semaine avant la reprise, cette dernière semaine de vacances, reposer les bases de cette routine, réappliquer, reprendre en main les choses pour dire de reprendre de façon plus efficace à la rentrée, puisqu'on aura eu déjà une semaine entre guillemets pour s'entraîner avec ces reprises de bonnes habitudes. Et ensuite, j'aime tout simplement faire des activités plaisir, des activités qui me font du bien, éviter de reprendre en étant épuisé, stressé. Donc moi, ça va être principalement lire un bon roman, me poser dehors au soleil, marcher, sortir avec des amis, voir la famille, etc. La dernière semaine pour moi, c'est aussi prendre le temps pour moi, prendre soin de moi. Généralement, si ça n'a pas encore été fait avant, j'aime bien refaire mes ongles, voilà, me faire une petite manucure. J'aime aussi retourner chez ma coiffeuse pour me refaire une petite coupe, refaire mes mèches. J'aime bien arriver à la rentrée toute fraîche, toute pimpante, toute belle. Ça donne aussi une certaine confiance en soi qui est très importante, je trouve, en début d'année. Donc ça, c'est mon petit plaisir de prendre soin de moi, de me faire toute jolie. Pourquoi pas aussi, si vous avez la chance d'avoir une baignoire chez vous, prendre un petit bain pour vous détendre. Vous pouvez aussi vous offrir une petite session de massage du corps pour vous détendre un maximum. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire aussi. Ensuite, il y a aussi plein d'autres petites choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours, des choses qui vont être gratuites pour le coup, qui vont vous permettre tout simplement de ralentir votre rythme et de vous ancrer plus dans le présent pour mettre en fait votre cerveau sur pause, parce que même si vous vous dites en fait ça va, je travaille plus, je prépare plus de choses pour l'école, donc mon cerveau il est reposé, je suis bien, en fin de compte non, parce que notre cerveau il est toujours sollicité, on pense toujours à plein de choses, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, ou que ça soit stimulé par les écrans, par les réseaux sociaux, par la télé, etc. En fin de compte, notre cerveau est très rarement en pause. C'est justement ce qui fait qu'on va avoir la sensation d'être fatigué alors qu'on a eu 2 mois de vacances. On va dire je comprends pas, j'ai eu 2 mois pour me reposer, mais je me sens fatiguée. Au moment où je reprends, je me sens vraiment fatiguée. Qu'il faut essayer de mettre son cerveau en pause en s'ancrant le plus possible au présent. Donc ça va être par exemple boire un café dehors juste en tenant en fait votre tasse, en sentant la chaleur, en regardant votre café, votre thé, en observant la nature, en allant vous promener mais sans aucune distraction, sans écouter de podcast, sans écouter de musique, sans la présence de quelqu'un, en fait en étant seul, juste en observant la nature, enfin voilà, d'essayer vraiment de prendre un moment aussi par exemple pour respirer 5 minutes, juste se concentrer sur votre respiration. C'est toutes des choses qui vont permettre en fait à votre cerveau de ralentir le rythme, de ne penser à rien, de cogiter le moins possible. Et ça, pour le coup, ce sont vraiment des petites choses qui vont vous permettre d'être reposé et détendu pour la rentrée. Enfin, comme je suis quelqu'un d'assez stressé et anxieux, j'aime bien aussi mettre en place des petits rituels anti-stress, comme je les appelle. Alors ça va être par exemple tourner autour de l'écriture et donc du journaling. Donc j'aime bien en fait me poser à un moment donné dehors ou à mon bureau et puis écrire mes objectifs de l'année prochaine, mes objectifs pro comme perso. Donc un petit peu comme on fait en fait au mois de janvier avec les résolutions pour la nouvelle année.
mais moi je trouve, en tout cas en tant que prof, c'est peut-être par rapport à mon métier que je ressens ça, mais pour moi une vraie année en fait commence en septembre, c'est une année scolaire, et donc j'aime bien plutôt prendre des objectifs, des résolutions, des intentions plutôt en septembre plutôt qu'en janvier. Donc voilà, j'aime bien me poser puis écrire ça sur mon carnet, écrire mes petits objectifs pour l'année. J'aime bien aussi lister ce que je ne veux plus faire, par exemple des erreurs que j'ai commises l'année passée au niveau professionnel, personnel, au niveau de mon équilibre vie pro, vie perso. On commet forcément toujours des erreurs, il y a toujours des choses qu'on se dit oh bah non, au final ça j'ai pas envie de le reproduire, j'ai plus envie d'être aussi stressée, j'ai plus envie de passer autant de temps à travailler, et donc j'aime bien noter un petit peu, c'est un peu comme une promesse que je me fais à moi-même, ben voilà, pour l'année prochaine je ne veux plus ça, plus ça, plus ça, et je veux plutôt ça, ça, ça. J'aime bien me faire une petite liste comme ça de quelques petites choses à changer, puis ensuite des petits rituels de respiration, de méditation, même si c'est juste 5 minutes par jour, et ben c'est 5 minutes qui vont vraiment vous faire de bien. Je sais que moi j'aime beaucoup prendre 5 minutes de respiration, donc on inspire sur 5 secondes et on expire par la bouche sur 5 secondes, on fait ça 5 minutes et c'est quelque chose qui va tout de suite me calmer, ralentir mon rythme cardiaque et me faire sentir beaucoup mieux. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, cette dernière semaine de vacances est un subtil mélange de préparation cool pour l'école, de petits rituels à mettre en place et de lâcher prise tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode vous aura plu quand même, que ça aura été quand même au niveau du son, au niveau de l'image pour ceux qui me regardent sur YouTube. Je sais que je ne suis pas encore très à l'aise avec ce format. Voilà, je suis même sûre que je m'améliorerai pour les prochaines fois. J'espère en tout cas que ça aura été quand même pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou pour ceux qui m'écoutent, à me faire un retour par exemple par message sur Instagram. Dire un petit peu ce que vous en avez pensé, me donner des petits conseils. Voilà, ça c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon podcast et continuer à m'écouter pour des astuces, des conseils pratico-pratiques de notre métier de professeur des écoles, que ce soit en organisation, en bien-être, ma vie quotidienne, les anecdotes, etc. N'hésitez pas. Prochain épisode qui aura lieu dans 2 semaines, on parlera justement de cette fameuse rentrée scolaire, de cette première semaine de rentrée. Je vous partagerai un petit peu ma rentrée, comment je l'ai vécue, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais j'en profiterai également pour vous donner d'autres anecdotes un petit peu marrantes de mes anciennes rentrées, parce que j'ai vécu des choses un petit peu lunaires, un petit peu drôles quand même, il faut le dire. Donc ça sera un petit épisode comme ça, un petit peu anecdote de rentrée. Et en attendant ce deuxième épisode, je vous invite aussi à me partager en commentaire ou en message vos anecdotes à vous de rentrée, ou quand vous aurez passé cette rentrée-là, n'hésitez pas à me faire part de votre rentrée. Je lirai également avec plaisir quelques-unes de vos anecdotes dans le prochain épisode de podcast. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci à vous encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente rentrée. Essayez de profiter un maximum, même si vous êtes stressé, c'est normal, mais essayez vraiment de prendre les choses du bon côté, de profiter un maximum de vos nouveaux élèves, de votre nouvelle classe, des choses à mettre en place, etc. Vous allez voir, c'est que du bonheur une fois le stress passé. En tout cas, je vous le souhaite. Et on se retrouve du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast La Récré des profs. Ciao!